Bonjour et bienvenue à cette conférence de Daniel. Daniel, on a noté qu'il y a trois choses principales qui mènent l'humanité un peu partout autour de la planète, soit le pouvoir, l'argent et le sexe. Pourquoi qu'on a besoin de forces similaires pour contrôler l'homme? Il faut faire attention, on n'a pas besoin de ces forces-là pour contrôler l'homme. C'est que l'homme se laisse contrôler par, à travers tout ce qui traîne, l'homme se laisse contrôler par ces traîneries-là. Mais c'est ce qui se produit quand même. Officiel. Alors, il faut s'entendre encore pour le sexe. Oui. Le sexe contrôle surtout le mâle, moins la femelle. Le besoin d'affection va contrôler surtout la femelle, moins le mâle. Et il y a certaines femelles qui ne sont pas contrôlées ni par l'affection ni par le sexe. Il y a certains mâles qui ne sont pas contrôlés ni par le sexe ni par l'affection non plus. Ça, Non, mais ils sont pris par d'autres... Ou ils ne sont pas pris par ça. Oui, mais habituellement, ce sont les trois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu en vois d'autres en dehors du pouvoir, de l'argent et du sexe? Tantôt, tu viens de parler de l'affection pour... Pour l'homme, souvent, le sexe, c'est le pouvoir. L'argent, souvent, pour l'humanité, c'est le pouvoir. Puis le pouvoir, évidemment, c'est le pouvoir. Bon. En grosso modo, on peut tout ramener ça au pouvoir. Maintenant, ce qu'il va y avoir aussi, ça va être l'insécurité. L'insécurité, supérieure au pouvoir, on a l'insécurité. L'insécurité, c'est une force majeure qui domine l'homme. Et tu veux du pouvoir pour cacher ton insécurité. Donc, là, on fait la pyramide. Maintenant, on a l'insécurité qui est primordiale. Et l'insécurité va s'exprimer par la recherche du pouvoir et aussi par la recherche du savoir. Donc, l'insécurité va amener l'humain à la spiritualité. Dans la spiritualité, tu peux aussi avoir la recherche du pouvoir, les prêtres ou les gens qui veulent dominer, mais tu vas aussi avoir l'altruisme majeur. Bon, l'individu essaie d'éliminer son insécurité en se connectant avec des divinités, en se connectant avec le cosmos, avec des choses comme ça. Alors, la loi qui dirige le plus l'humain, celle qui est le plus dangereuse pour diriger l'humain, c'est ce qui procède par l'insécurité. L'homme, la femme, l'enfant est totalement insécure. Puis en dessous de ça, on va avoir des formes d'expression de cette mécanique-là. On aura le pouvoir, on aura la spiritualité. Dans le pouvoir, on peut avoir le sexe, on peut avoir l'argent, on peut avoir différentes choses. Puis dans la spiritualité, bien là aussi, on peut avoir différentes connotations, que ce sera l'altruisme, ce sera la conversion, qui va aller chercher, l'ego va se nourrir de pouvoir aussi, mais la conversion est différente, pour diriger l'humain. Maintenant, c'est évident que l'humain est aussi manipulé par les forces inférieures, c'est-à-dire parce qu'il le rejoint directement par sa nature, par son corps physique. Dans le corps physique, au niveau du système endocrinien, on retrouve encore la sexualité. Mais là, l'individu est manipulé. L'homme, surtout, la femme, elle a tendance à s'éduquer d'être un homme sexuellement, parce que la femme n'a pas besoin de sexualité comme l'homme, mais il y a des femmes qui se vantent d'être sexuelles. Bon, ça leur fait plaisir de descendre d'un étage ou deux. Au niveau de la biologie, étant donné le système endocrinien de l'homme, ben, l'homme va aussi être manipulé par le besoin de sexualité dans la majorité des cas, c'est-à-dire que c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de spiritualité, c'est la même chose que de manger ou de boire. Bon. On manipule difficilement l'homme qui a besoin de sexualité comme l'homme qui a besoin de manger ou de boire, c'est-à-dire que toi, si tu as extrêmement faim, tu ne mangeras pas des choses toxiques. Par contre, si tu as extrêmement faim, bien là, il peut arriver à un moment donné que dans une situation où tu ne connais pas la nourriture, que tu t'essayes. Ça va arriver pour la même chose pour celui qui, pour l'homme, pour l'animal humain ordinaire, peut se faire ramasser par la sexualité. Mais ce n'est pas un vecteur qui sert, disons, à l'astral pour contrôler l'humain. La sexualité va servir à contrôler l'homme lorsque l'homme recherche du pouvoir parce que l'homme est insécure. Là, ce n'est pas la sexualité, c'est le viol. OK. Alors, principalement, la recherche du pouvoir est justifiée par quelque chose de contraire au pouvoir. Tantôt, tu as mentionné l'insécurité. Dans d'autres occasions, il doit y avoir d'autres phénomènes semblables à l'insécurité qu'on utilise, pensant qu'utilisant le pouvoir, on neutralise ce qui nous achale, ce qui nous dérange constamment. Oui.
Mais on devra de plus en plus, quand on parle, quand on pose des questions, faire référence au siècle dans lequel nous nous exprimons. Il y a des lois qui s'adressent au 20e siècle. Il y a des lois qui sont plus dominantes au 20e siècle. Il était moins, par exemple, au 13e siècle, il était moins au 2e siècle, il était moins avant la naissance du Nazaréen. Il y a un raffinement. Il y a un raffinement. Il y a des lois qui tombent, il y a des lois qui sont raffinées, qui vont dominer, dépendamment, évidemment, des possibilités matérielles, des possibilités physiques, des systèmes endocriniens, des consciences, des spiritualités de l'homme. Donc, effectivement, dans le 20e siècle, actuellement, l'insécurité transparaît surtout par la violence, ça a toujours été au niveau de l'humain, et par l'argent aujourd'hui. C'est encore comme ça. Si on regarde l'humain au 21e, 22, 23, 24e siècle, on se rend compte progressivement que le besoin sexuel s'estompe complètement, que la recherche au niveau du matériel s'estompe complètement. Quand tu mentionnes? 21e, 22e, 23e siècle, on se rend compte que l'être humain n'a plus besoin, n'est plus insécure. OK. Ayant une meilleure sécurité, non. Il y a moins de... Il est plus insécure parce qu'il sait, parce qu'il est conscient. OK. Et il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'ego dominateur. Okay. Il y a encore de l'ego, mais il n'y a plus d'ego dominateur. Ça veut dire que ce n'est pas l'ego qui détermine sa recherche spirituelle, c'est pas l'ego qui détermine sa recherche matérielle, c'est pas l'ego qui détermine quoi que ce soit. Alors même si l'humain a encore de l'ego à ce niveau-là, l'humain n'a pas de... L'ego ne dominant plus, l'ego ne peut pas exprimer la peur, son insécurité, parce que l'ego c'est mémoriel, et en mémoriel c'est limité dans la connaissance, et nécessairement on avance toujours vers le neuf, donc l'ego est continuellement insécure, étant insécure il ne sait jamais. Et là, il va être assujetti aux lois de l'évolution humaine qui vont être dominées par l'insécurité du point de vue de la forme, qui sont supportées, par exemple, par l'espérance, qui sont supportées par la foi, qui sont supportées par la croyance, qui sont des grands matraqueurs de conscience humaine. Alors, si on va plus loin dans le temps, progressivement, l'humain sait suffisamment, l'humain est capable de savoir, par exemple, que si tu ne sais pas cela, c'est pas grave. Ça fait 2000 ans que tu ne le sais pas, tu es là, donc ça ne vaut pas la peine de s'en faire. Au 20e siècle, si tu ne le sais pas, c'est grave. Ça fait 2000 ans que tu ne le sais pas, ça n'a rien changé, mais maintenant je sais que je ne le sais pas, puis c'est grave. Mais dans les gènes des individus, Daniel, ils se sentent attirés justement vers la connaissance, comme tu mentionnais tantôt, pour contrebalancer les sécurités, peut-être dans certains cas plus que d'autres. Mais qu'est-ce que c'est qui les attire vers cette connaissance? Il doit y avoir autre chose que l'insécurité. Bon, l'insécurité, dans certains cas, c'est peut-être juste pour ce que les gens voient, pour... Oui. L'insécurité, c'est ce qui va permettre aux gens de rationaliser leur recherche ou leur évolution ou leur conscientisation. Par exemple, si on pose la question aux gens qui sont ici, pourquoi vous êtes intéressés à la conscientisation, toutes les réponses qu'ils vont donner sont des réponses qui vont faire transparaître l'insécurité sous-jacente. Sauf que ça, c'est pour rationaliser en tant qu'être humain du 20e siècle une mécanique qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne goûtent pas suffisamment, qu'ils ne comprennent pas. Et cette mécanique-là, c'est l'atterrissage, on pourrait dire en réalité l'incarnation de l'être réel, de l'intelligence à l'intérieur d'eux. Autrement dit, les personnes qui sont ici ne sont pas attirées vers la conscience, c'est la conscience qui descend chez eux, et ça finit là. Ce n'est pas une question d'attraction, ça finit là. Maintenant, parce que la conscience descend, il se passe de quoi dans l'humain, et parce que l'humain est insécure fondamentalement au niveau de son ego, l'insécurité de l'ego va trouver un peu de salut dans le contact avec la conscience, mais l'ego qui recherche la conscience ne sait pas où trouver la conscience, ne sait pas comment rechercher la conscience, et tout ce qu'il apprend à l'ego qui recherche la conscience, c'est que moins tu as d'ego, plus tu as de conscience. Donc, ça n'arrange pas l'ego du tout. Alors, l'ego ne recherche pas la conscience. L'insécurité humaine ne les amène pas à la conscientisation. Les gens vont, et c'est ce que tout le monde fait, les gens vont spiritualiser le contact avec la conscience pour plaire à leur ego, ce qui fait en sorte que du point de vue de l'animal humain 20e siècle, les gens ne changent pas parce que les gens laissent leur ego dominant s'exprimer sans arrêt, ce qui fait que même si la personne le sait, elle a peur, elle le sait, elle est insécure, elle le sait, elle ne veut pas, elle le sait, elle se fait avoir, même si elle le sait quelque part en dedans d'elle. L'ego, lui, l'ego va rationaliser le contact avec la conscience pour dire,
pour lui amener des éléments qui vont combler son insécurité. Mais l'insécurité demeure parce que l'insécurité, c'est une expression immédiate de l'ego. Tant que tu as un ego, tu es nécessairement insécure. OK. Il y a deux choses que je retiens dans ce que tu viens de mentionner. C'est que l'esprit, la parcelle d'esprit qu'il y a dans l'homme est ce qui l'attire vers l'esprit. C'est pas ce qui l'attire, mais c'est ce qui le conduit. Attirer, c'est j'ai le goût de, disons, là. Alors que tu aies le goût, que tu n'aies pas le goût, tu y vas. OK. Tant qu'à y aller, ben là, tu finis par te dire que tu as le goût. Dans certains cas, puis d'autres font tout pour pas y aller, ils vont quand même. Mais c'est quand même la partie d'esprit qu'il y a dans l'homme qui amène ça. Oh oui, qui le conduit là. C'est ça. L'homme sent que c'est vers ça qu'il aille. Non, quand l'homme sent que c'est vers ça, faut qu'il aille, ça veut dire que l'homme a déjà spiritualisé son contact avec la conscience. OK, alors... Moi, je ne sens pas que je dois aller vers ça, moi, je vais vers ça. Ça, c'est clair, je m'en rends compte, je l'observe, oui. Mais je ne sens pas que je dois y aller. Oui, mais je parlais pas de toi tantôt. Non, mais je parle de moi, là. Je comprends. Je fais référence si à la masse. L'humain doit y aller, l'humain vient de spiritualiser son contact. Oui, mais c'est ce qui se produit, c'est ce qui se Ah, produit. absolument, absolument. Mais c'est quand même la partielle, la partie. La part celui, essaye la part celui, voilà. La parcelle. Oui, c'est la parcelle de misère, alors c'est la part celui. La parcelle, pas faciale, la parcelle. C'est correct. C'est la parcelle d'esprit qu'il y a dans l'homme qui le dirige, le conduit. C'est ce qui lui donne le goût de retourner à sa source. C'est parce qu'il est conduit par l'esprit et parce qu'il est insécure que l'ego humain va spiritualiser l'observation du fait qu'il est dans une direction vers la conscience pour avoir l'impression qu'il doit y aller. Autrement dit, moi je m'en vais en automobile vers Drummondville, je ne veux pas y aller, je me rends compte que je suis en déplacement, je vois tout au complet, je me sens insécure et pour me sécuriser, je vais dire probablement qu'il faut que j'y aille. Et finalement, ben, c'est là que je dois aller. Je suis sûr que c'est là que je dois aller. Mais que ce soit là que tu dois aller ou pas, c'est là que tu vas. Alors, l'humain vient d'observer. Moi, j'observe que je me déplace et j'observe que je me déplace. Tandis que l'humain observe, le peu d'humains qui observent qui se déplacent spiritualisent immédiatement pour conserver leur sécurité. Alors, quand tu sens que tu dois aller vers la conscientisation, tu es un être spirituel. Oui. C'est grave, là. Non. Mais c'est les mécanismes, justement, qu'on... Donc, nécessairement, tu ne peux pas répondre à tes propres questions. Nécessairement, tu vas rester en dissonance cognitive. Nécessairement, tu vas toujours te demander si c'est ça ou si c'est pas ça. Si tu as raison, si tu as tort. Si c'est correct ou si c'est pas correct. Tu vas te demander si tu te fais fourrer ou pas. Parce que c'est encore le principe de te faire avoir alors que tu ne te fais jamais avoir, pas dans la réalité. Tu te demandes sans arrêt si c'est blanc ou noir, si c'est tu as de la dualité qui t'habite sans arrêt. Tu es encore habilité à souffrir. Tu es encore habilité à... Bref, tu es un être normal, c'est-à-dire un être comme les gens du 20e siècle le sont, avec un iota de conscience. C'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas encore te servir de ta conscience pour améliorer ta condition. Non. L'autre chose que je retiens de ce que tu mentionnais tantôt, c'est que tu as dit que l'être au 20e siècle ne change pas. Moi, je pense que c'est le contraire. Il change énormément. Il faut s'entendre parce que c'est changé. Si on prend l'être à l'âge de 20 ans, puis tu le revois à 35 ans, le 20 ans ou présentement, c'est incroyable les changements qui se produisent chez les humains. C'est croyable, mais... c'est croyable, mais c'est notable. C'est fantastique. C'est remarquable oui. De façon assez prononcée. Oui, c'est exactement comme si tu me dis, j'ai changé de maison. Alors, je vais voir ta nouvelle maison. Tu n'as pas changé de maison, tu l'as repeinturée. C'est remarquable, mais tu n'as rien changé. Bon. Alors, l'humain au 20e siècle change comme ça. Oui, vu de ton point de vue. Mais si on le prend du point de vue de... Parce que les points de vue, Daniel, c'est ça qui fait toute la différence. Si on le prend d'un point de vue plus réel que tu tiens... Plus véridique. Plus réel pour la masse, pour que la masse de la population le comprenne. OK. Toi, tu le regardes d'ici. Tu as entièrement raison. Mais si on le regarde d'ici, à cette hauteur-là... L'humain n'a pas changé, puis c'est bon qu'il sache.
Parce que l'humain se dit, écoute, moi j'ai changé, puis ça n'a rien changé. Tu n'as pas changé. Ah oui, alors, au lieu de prier à genoux, je prie debout. Tu n'as rien changé, tu pries encore. Bon, je ne prie plus maintenant, là, je médite. C'est ce que je te dis, tu n'as rien changé. L'humain n'a rien changé. L'humain apprend des choses, l'humain a des petits pets de conscience, des conscientisettes, très, très, très limitées, mais l'humain ne change pas. C'est sûr que du point de vue des parents, ils vont dire, crime, je pensais qu'elle était folle, et pire. Bon, l'humain voit des changements, mais l'humain ne change pas au 20e siècle, pas encore. Si tu regardes les enfants de 1955 et tu regardes les enfants de 10 ans de 1955 et que tu regardes les enfants de 10 ans de 1993, tu vas avoir un gros changement. Okay. C'est sûr que si c'est un extraterrestre qui les regarde, il ne verra peut-être pas la différence. Mais quand on fait une comparaison comme ça, on voit une très grande différence. On voit qu'il y a un changement en cours. Le cerveau est beaucoup plus puissant des enfants d'aujourd'hui de 10 ans qu'il l'était en 1955. Okay. Bon, mais c'est pas l'homme qui change, c'est l'humanité qui change. L'humanité change, oui, l'humanité change. Je suis d'accord que l'humanité change, mais l'homme, c'est le vivant. Le vivant, il ne change pas. Oui, il change automatiquement au même rythme que ce que c'est que tu viens mentionner a changé. Bon, disons que je vais pour essayer qu'on continue. Il change dans tout ce qui n'est pas nécessaire, puis il ne change pas dans ce qu'il faut. Oui, mais pourquoi qu'il change dans ce qui n'est pas nécessaire? Eh bien, ça l'occupe. Ça l'occupe, et puis pourquoi d'autre? Pourquoi d'autre, je ne sais pas. Il est manipulé, l'humain, il est fait. Oui. Oui, absolument. Je vais dire une chose, entre toi et moi, il faut que tu saches que l'humain tel qu'il est actuellement, l'être humain, ne peut pas s'en sortir, puis ne s'en sortira jamais. Alors, c'est pourquoi l'humain est continuellement en train de changer des choses inutilisables, parce que l'humain, il joue, il acte l'être qui s'en sort. Alors, tant que l'humain acte l'être qui s'en sort, bien, qu'il l'acte ou qu'il l'acte pas, il ne changera pas, il ne s'en sortira pas. Alors, l'humain, il change uniquement dans l'inutile, pour la simple raison que la base, le fondement même... Je vais t'expliquer une chose. Toi, si tu as changé, c'est pas en maigrissant, ce que tu as changé ne possède pas tes plans planétaires. Tant que tu changes tes plans planétaires, ça ne te change pas. Maintenant, quand toi, tu commences à descendre à l'intérieur de ton corps physique, c'est la capacité, c'est même pas ça. Le changement réel de l'être humain, c'est de prendre, c'est toi qui dois le changer. Toi, tu dois changer, puis ce toi-là, présentement, là, il est entre une vingtaine de milliers de guillemets. Assez, ça lui fait des ailes, en tout cas. Tout parti, tu sais. Est-ce qu'aujourd'hui, Daniel, 1993, sur la planète Terre, l'être n'est pas capable de supporter la lumière plus qu'il l'était il y a 30 ans? Et regarde ces 30 années-là, 1963 à 1993, et comparons-les à 1893 puis 1800... Bon, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que si tu compares ça à 1800, tu as raison. Si tu compares ça à 1600, tu as tort. Si tu compares ça à 1400, tu peux avoir raison. À 800, tu as tort. C'est-à-dire que l'humain supporte autant la lumière, mais il la supporte différemment. Dans le passé, les gens rencontraient les dieux sans arrêt, rencontraient des maîtres, ils allaient dans l'astral, ils se promenaient, ils rencontraient des formes de lumière, mais ils devaient le supporter de façon différente. J'aurais dû préciser l'esprit, lumière-esprit. Je ne parle pas de l'astral. Bon, aujourd'hui, non. Parce que c'est pas de l'astral dont tu parlais tantôt, lorsque tu parlais que l'homme, le changement qu'il doit faire, c'est de rentrer dans son esprit, se connecter avec son double. Bon, je vais dessiner. C'est vrai qu'une image vaut 1000 mots, comme je payais aux mots. On va dessiner. Ça, c'est l'être ici, qui est l'être réel. En l'an 1000, en l'an moins 1000, cet être-là, lorsqu'il a un contact avec l'esprit, c'est à peine s'il peut le retenir. On est d'accord avec ça? Oui. En l'an 2000, dans l'an 1993, l'humain a tellement de bagages astral et d'expérience astrale qu'une grande partie du contact avec l'esprit parvient à être maintenue par ce bagage-là. L'humain, l'être planétaire, n'a absolument pas changé, sauf que le contexte qui l'entoure a énormément évolué et changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand on parlait de la lumière, le mot n'existait pas. Quand on parlait de la conscience, le mot n'existait pas.
Quand on parlait d'électricité, quand on parlait de voler, le mot n'existait pas. Aujourd'hui, parce que dans l'expérience humaine, on a développé une matrice énorme, énorme, énorme avec l'expérience, les mots et ces choses-là, quand on commence à faire référence à des plans, on dirait par exemple un être multidimensionné. Tournons en arrière, puis je dis ça, puis le monde, ils ont l'impression que je parle d'une forme de crapaud qui vit en Nouvelle-Zélande. Alors aujourd'hui, l'humain ne le supporte pas plus. Quand l'humain voit, il est aussi terrorisé que quand l'humain voyait il y a 3000 ans. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, l'humain est capable de végéter dans de l'expérience et dans de la connaissance beaucoup plus aisément que l'humain de il y a 3000 ans. C'est la seule différence qu'il y a. Tu rencontres un philosophe, tu lui dis « toute est illusion », il va dire « exact ». Mais la journée qu'il va voir que c'est une illusion, son affaire, il va péter autant que le gars de il y a 3000 ans. Sauf que le gars de il y a 3000 ans, tu aurais parlé que tout était illusion, il n'aura rien fait. Fait que ton bonhomme d'aujourd'hui, il va parler de l'illusion. On t'a dit, regarde, la conscience, il y en a beaucoup plus. C'est faux. Il y a plus d'expérience, il y a plus de mots, il y a plus de concepts, pas de la conscience, des concepts qu'il a, qu'il parle d'extraterrestres, il parle de voyages transtemporels, il parle de quelque chose. Il parle de la manipulation, puis il n'y a aucun problème là. Un être humain, je le répète, j'en ai parlé vendredi un petit peu, un être humain qui un jour découvre que l'humain est manipulé, ce bonhomme-là, il devient en beau tabarnak. Il ne peut pas dire, c'est vrai, on est manipulé. Mais regarde les gens qui parlent de manipulation, ils t'en parlent. Et l'exemple que je donnais, c'est que ton fils vient de se faire tuer. Puis là, tu te dis, c'est un drame, ça. Bon, c'est de même que l'humain vit ça. Mais dans la réalité, là, si tu comprends ce que je viens de te dire, tu ne diras pas, c'est tout un drame, ça. Tu vas te lever, tu vas faire quelque chose. Je ne dis pas que tu as raison, je te dis que tu vas agir. Tu vas bouillonner. Quand on parle à l'humain, c'est la même chose. Tu es manipulé. Je sais. Non, franchement, il ne sait pas, là. Là, il y a de l'expérience. Mais le contact avec la lumière ne s'est pas fait. Quand le contact avec la lumière va se faire, puis que l'humain va se rendre compte qu'il est manipulé, il ne dira pas, c'est vrai, je sais ça. Fait 3 fois tu le dis. Mais il y a des mots de différence. Ce que tu viens de décrire, là, 100 ans ou 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui végétaient dans plus de mots. Non, qui venaient d'avoir le contact dont tu viens de mentionner. C'est-à-dire que si on se fie historiquement, apparemment, qu'il y a eu plus de gens qui ont eu des contacts dans le passé qu'il n'y en a aujourd'hui. Mais il y a plus de gens en potentiel de contact aujourd'hui que dans le passé. Oui, c'est ça. Oui, sauf que l'humain n'a pas changé encore. C'est la génétique qui a changé. L'humain n'a pas changé. Oui, bien, c'est ce que je veux dire. Oui, mais moi, je sais ce que tu veux dire. Mais moi, je veux qu'on fasse... Okay. Parce que la génétique, elle a changé. C'est sûr mais que les mots, on peut en utiliser plusieurs. Je vais reposer ma question plus précis, de façon plus précise. Si on prend les plans, autrefois, les gens avaient des contacts avec les plans astraux. Aujourd'hui, le plan dont je parle, que je parlais de la lumière, auquel je faisais référence tantôt, les gens utilisaient le même terme, la lumière. C'était la lumière, la haute astrale, il y a quelques cent années. Mais moi, ce dont je parle, Daniel, c'est du plan éthérique. Oui. Maintenant, du centre de la galaxie, il y a des petits rayons comme ça d'énergie éthérique qui se promènent. OK? À toutes les 20 millions d'années, approximativement, notre Soleil fait le tour de la galaxie au complet sur son aile droite, sur son aile. Ce qui arrive, c'est que, là, X années, les faisceaux d'énergie supramentale, on était dedans. C'est l'époque des grands prophètes, puis il y a eu différentes époques comme ça, quand l'humanité a traversé. On a eu des contacts avec le plan éthérique. Pendant un laps de temps, il n'y a plus de contact. L'humain n'est pas moins prêt, il n'y a pas d'énergie. Là, on est dans une époque on est dans une époque croissante, en plus, qui va diminuer à un moment donné, où il y a de plus en plus d'énergie éthérique disponible. Alors, l'humain est de plus en plus en contact avec l'éther. Mais l'humain n'est pas plus préparé à être en contact avec l'éther que là, 3 ou 4 ou 600 ou 1000 ans ou 2000 ans ou 25 000 ans. Il n'est pas plus prêt aujourd'hui qu'il l'était il y a 500 ans? Non, il est plus prêt, non. Il est beaucoup plus préparé par l'expérience, mais il n'a pas changé, par contre. Il y a beaucoup plus d'outils qui l'entourent. Des outils physiques, des outils psychologiques, des outils conceptuels. Il a plus d'outils pour être capable d'utiliser. Et son cerveau n'est pas plus fort, il n'est pas capable de prendre plus... Oui, mais le cerveau, c'est un outil. L'homme n'a pas changé. OK. Les outils sont plus adéquats, on a plus de termes, plus de concepts, plus de vocabulaire, de meilleurs corps physiques. OK. Alors, quand tu dis « l'homme n'a pas changé », tu impliques quoi exactement? Bon, si on regarde au niveau des 7 corps, là, dans son ensemble... Mais il n'y a pas 7 corps, il y a 4 corps sur la planète. Oui. Les autres, ils sont dans les livres.
Oui, mais il y a quand même un changement au 5e et au 6e. Oui, mais il n'y a pas de 5e actuellement. Donc, Ils ne sont pas formés, mais il y a un changement. Il y a un côté embryonnaire qui est plus près maintenant qu'il l'était il y a 2000 ans pour la masse de la population. Je vais t'expliquer. Si on parle d'outils, il y a des changements au niveau des outils. Les outils, c'est les concepts, ce sont les mots, ce sont les corps physiques. Mais quand je dis l'humain n'a pas changé, prends un jeune aujourd'hui, un jeune de 9, 10, 11 ans. Son corps est beaucoup plus préparé au contact avec l'intelligence que l'était ton corps au même âge. Absolument. Mais ce petit maudit-là, cette petite maudite-là va quand même aller prendre de la drogue, prendre de la boisson, manger comme un imbécile, puis une fois rendu adolescent, c'est tout fini, puis une fois adulte, c'est épais comme tous les adultes qu'on peut rencontrer. Pourquoi? L'outil était meilleur, mais l'humain n'ayant pas changé, l'humain, donne-lui un outil qui est meilleur, ça va rien changer. Le gars là, qui plante des vis avec un tournevis, qui plante des clous avec un tournevis, le petit tournevis électrique, il va le casser autant. L'humain n'a pas changé. Donc, il faut maintenant que, vu que tu prends le jeune de 8, 9, 10 ans, ou 4, 5, 6 ans, vu que les outils sont mieux, nous, on doit, par l'éducation, par la pédagogie, intervenir, ajuster, éliminer les outils qui ne servent à rien, grosse partie du karma et des mémoires incarnationnelles, ajuster les outils qui vont servir, c'est-à-dire le brancher sur des concepts qui sont 20e siècle, 21e, 22e en montant et non pas les affaires du passé, lui expliquer que l'homme agit comme ça, mais que ce n'est pas ça l'être humain. Quelles sont les lois qui vont tout faire pour le manipuler et le rendre épais, en faire de lui un adulte? Et une fois que l'outillage a été bien organisé, là, ton être humain va probablement pouvoir changer. Mais il va falloir que tu le guides pour lui faire prendre conscience sans arrêt de toutes les fois où il dévie, il dévie, il dévie. C'est ce que tu viens de dire, le guider sans arrêt. Est-ce que c'est réellement la façon que l'homme va entrer dans l'évolution, qui va laisser l'involution? Est-ce qu'il y a réellement besoin de couper dans le derrière constamment et quelqu'un qui va constamment le diriger pour que ça se produise? Absolument. Qui t'a donné des coups de pied dans le derrière, toi? Hein? Qui t'a donné des coups de pied dans le derrière? Moi, j'avais des maudits souliers mal faits, puis j'avais un grand bout qui dépassait. La majorité de ceux, Daniel, qui parviennent à un certain niveau, c'est ce qui se produit. Oui. Ils n'ont pas nécessairement les livres et les directives constamment du droit chemin pour y arriver. Ils y arrivent d'eux-mêmes. Oui, puis dans le 21e siècle en montant, les gens vont y arriver plus et plus vite parce que les gens vont être guidés. Mais guidés pas par des guides de lumière, des sempiternelles cochonneries. Les gens vont être paramétrés pédagogiquement et les gens vont être paramétrés non pas pour te dire ce qu'il faut que tu vois ou pour te dire ce que tu dois faire. Les gens vont être paramétrés par des pédagogues qui auront la capacité uniquement de te faire voir ce que tu peux voir. Si tu ne peux pas le voir, il n'y a rien à faire, tu ne le verras pas. Puis ces pédagogues-là n'essaieront pas de te faire agir comme si tu voyais. Par contre, chaque fois que tu as la capacité de voir une chose conne chez quelqu'un, le pédagogue va être là pour te faire voir la chose conne chez toi quand tu l'as. Puis parce que tu restes dans l'énergie, tu vas être capable de le voir, donc tu vas éliminer les choses. Bon, et ça, à partir du 20e siècle, disons 21e siècle, les gens vont s'en sortir parce que les gens vont être guidés. Et l'expression humaine la plus parfaite de l'intelligence, c'est la pédagogie. Un être humain qui se dit connecté, s'il n'est pas pédagogue, il n'est pas connecté. Un être humain qui est connecté à son intelligence est nécessairement un pédagogue. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'ajuster tous les phénomènes d'intervention supramentale en fonction des unités carbone avec qui il doit communiquer. OK. C'est une intelligence parfaite. Un pédagogue. Non, il n'y a pas de pédagogue sur la planète. Il y a des instituteurs, des professeurs, il y a des psychologues, il y en a qui disent pédagogues, mais il n'y a pas de pédagogue. Il y en a quelques-uns, il y en a qui l'ont. Mais ça ne s'enseigne pas. Quand tu te branches, tu deviens pédagogue. Quand tu es branché et tu es pédagogue, tu es capable de paramétrer des individus en croissance et eux vont se brancher eux-mêmes. Tout ce que tu fais, toi, c'est préserver l'atmosphère autour d'eux. Tu ne peux pas les diriger. Quand je parlais de diriger, guider, tu préserves l'atmosphère autour d'eux, tu vas purifier les outils qui sont autour d'eux. Et l'individu, en fonction de ce qu'il est, va maturer en fonction de ce qu'il est. Peut-être dans la prochaine vie, il va pouvoir te rejoindre, peut-être 2 vies après, il va pouvoir se connecter lui aussi. Puis peut-être dans ce vie-ci. Une chose certaine, c'est que l'humain
les élites, les rares individus qui ont la capacité, seuls, sans couper aux fesses, de se connecter, ne viennent pas de la Terre. Les rares individus, ils ne viennent pas de la Terre. Il y en a qui commencent, oui. Non, ceux qui commencent sont guidés par des individus qui sont connectés. Et ceux-là ne viennent pas de la Terre. Je ne parle pas du corps de chair, là, évidemment. Je parle de l'individu. Ça dépend. Oui, il faudra aller plus loin pour expliquer. Lorsque tu dis ils ne viennent pas de la Terre, ce que je... qui était entièrement homme quand il avait 10 ans, qui n'avait aucune partielle, qui n'avait été conçu aucunement par une partielle éthérique. Oui, là, il lui arrive. Qui existe, qui en a qui existent présentement sur la planète Terre. Il lui arrive à un moment donné. On peut jouer ces mots, c'est sûr, tu vas m'obstiner, mais tu sais ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Bon, ben ça, c'est un grand changement. Et tu as tort. Laisse-moi, tu sais ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tout ce que je vois, c'est que tu joues sur les mots. Non. C'est sûr que... Je ne joue pas sur les mots, je rends plus subtiles les visions. Oui. Bon. À 10 ans, c'est un humain ordinaire. Oui. Et à un moment donné, il arrive un accident, il arrive un traumatisme, il arrive un choc, il arrive une emanchure qui fait qu'à 11 ans, il n'est plus le même. Puis là, il est différent. Puis à partir de là, il va continuer à croître physiquement, il va continuer à croître au niveau des réincarnations qui font référence à la même énergie, mais il n'est plus le même. OK. Avant Sri Aurobindo, est-ce qu'il y en avait de ça sur la planète? Est-ce qu'il y en a eu de ça sur la planète, ce que tu viens de décrire? Oui, très rarement. Des individus physiques qui, à un moment donné, ont un contact extraterrestre puis deviennent des êtres à conscience extraterrestre. Est-ce qu'ils ont été des instructeurs sur la planète? À cette époque-là, un peu dans l'entourage comme ça. Établissons à quelle époque. Établissons à quelle époque. C'est-tu... À peu près à toutes les époques. Donne-moi des noms, on va te dire s'ils en sont ou s'ils en sont pas. Non, je ne voudrais pas faire le procès de ces gens-là. Mais non, c'est pas un procès. On dit non, on dit oui, on dit non, on dit oui, on dit non, on dit oui. Oui, écoute. Moïse, non. Abraham, non. Abraham, non, pourquoi? Il n'était pas en contact extraterrestre, il était en contact avec un guide extraterrestre. Oui, mais je ne veux pas remonter si loin que ça. Moi, tout ce que je veux en venir à faire, c'est à établir qu'aujourd'hui, sur la planète, depuis les années 1940, si tu veux, on a atteint un point qui n'a pas été atteint dans le passé. Au niveau des outils, c'est évident. Au niveau des cerveaux. C'est un outil. OK. Pas de problème. C'est ce que je veux établir. Mais c'est avec l'outil, Daniel, que l'humanité va changer. Avec l'outil et un guide d'instruction pour que l'humain puisse se servir de l'outil comme il devrait s'en servir. C'est essayer de taper des clous avec un tournevis. Oui, je conviens à ça. Oui. Les gens ici ont des bons corps physiques pour plusieurs. Puis il y en a plusieurs qui considèrent déjà qu'ils ont des corps trop usés. Il y en a qui ont des corps physiques qui sont en parfait état, ils s'en occuperont jamais, ils vont les laisser se dégrader. Il y en a ici qui ont des bons corps astraux, et ils vont en faire des désastres. Il y en a qui ont des bons corps mentaux, ils s'en servent mal, ils s'en servent pas. Ils s'en servent pour mentaliser de façon à mieux démolir le voisin à côté. Ils s'en servent pour mieux exécrer la vie, pour mieux... Bon, ils se servent pas. Ne considères-tu pas ça comme l'exercice que l'homme doit passer à travers pour ajuster son outil, justement? Non. Taper des clous avec un tournevis électrique, là, justement, du tournevis à la fin, ça sera pas fort. Non, les humains, présentement, ont des bons véhicules et les humains meurent parce qu'ils ne se servent pas des outils. Par contre, la structure planétaire fait en sorte que, normalement, ils vont être capables de reproduire un outil un peu plus efficace et que l'expérience théologico-émotivo-psycho-scientifique de l'humanité fait en sorte que dans toutes les autres sphères, l'outil est amélioré. Alors, les enfants ont un corps meilleur, ils ont des outils conceptuels meilleurs, normalement une société technologique meilleure,
Et on devrait, maintenant qu'ils ont un meilleur entourage, là, si on a un guide qui part de pas trop loin, qui est capable de s'ajuster aux outils dans lesquels l'humain vient flotter, là, on peut penser que l'être humain qui est là va finir par être branché. Mais il ne se branchera pas tout seul. De plus en plus, oui. De plus en plus facilement. Il ne se branchera pas tout seul. Il y en aura de plus en plus qui vont être branchés. Oui, mais à un moment donné, il va se brancher tout seul. Ou plus facilement. Il ne se branchera jamais tout seul, remarque, mais ça ne paraîtra plus qu'il est aidé parce qu'il va y avoir tellement de gens pour l'aider autour de lui que ça ne paraîtra pas qu'il est aidé. Pourquoi est-ce que les premiers se sont branchés tout seuls? Les premiers ne sont pas branchés, c'est des descendants extraterrestres qui sont venus chercher les corps physiques. Okay. L'humain était là en train de planter ses navets et ses choux, là, puis subitement, pouf, il se rend compte qu'il est une planète. Il ne s'est pas branché, là, lui, là. Okay. Bon, cet humain-là, qui est en train de planter ses navets, là. Prends le gars qui a une élimination majeure. Il s'est branché, là. Rejoins-le n'importe quand, puis dis-lui, branche-toi encore. Il n'est pas capable. Ah, mais c'est pas de ceux-là que je parle. C'est tous de ceux-là, les rares qui ont été en contact. À part ceux qui ont eu une descente extraterrestre. Ceux-là se branchaient quand ils voulaient. Pourquoi? Parce que l'entité était présente. Oui. Jésus se branchait quand il voulait. Oui. Bon. C'est un exemple, en tout cas. Oui. Oui, mais Jésus, Daniel, ça vient à ce que je te disais tantôt. Jésus a été conçu mi-éthérique, mi-terrien, mi-homme. Alors, c'est pour ça que, écoute bien, puis il prend son exemple, à l'âge de 11 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Pas 10 ans, pas 12 ans. C'est pas un cas comme ce que c'est qu'on connaît depuis 1950 sur la planète. Ce n'est pas pareil. C'était à une autre étape qui est préparatoire à ce que c'est qu'on vit. Ouais, bon. Mais spirituel, la vision, mais c'est pas simplement que les corps physiques n'étaient pas capables d'engendrer un corps physique assez peu pour recevoir de la conscience. Exactement. Bon, alors c'est ça que je te disais. Ils sont capables d'en engendrer, mais l'être humain ne se branche pas plus tout seul. Non, mais il est plus près. Non, l'outil est plus près d'être utilisé. L'outil, bien, autrefois, tu n'avais pas d'outil. Alors, le vase n'était pas suffisamment fort pour recevoir. On va s'entendre. Humainement parlant, le 20e siècle est un ère dans l'historicité humaine qui est beaucoup plus apte, en termes d'outils, à permettre à des entités, à des humains, d'entrer en contact avec l'intelligence. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les outils sont plus près, je vais encore faire un dessin, si les outils sont plus près, dans le passé, chaque fois que l'intelligence descendait pour venir communiquer avec l'humain, bien, l'humain était ici, puis l'humain avait des outils barbares. Par exemple, l'intelligence devait venir dire à l'humain, tu sais, au-delà de ce que tu ne vois pas, il y a des charrues plus grandes que tu penses. Bon, ça conscientisait pas grand-chose. Parce que notre humain est ici, puis que maintenant, au niveau des corps physiques, au niveau des concepts de la science et de tout ça, il a un grand volume. À un moment donné, l'intelligence, quand elle redescend au 20e siècle, elle peut maintenant utiliser des outils présents dans la volumineuse conscience, connaissance humaine, pour être capable de parler à l'être, de rejoindre l'être. Et l'être ici peut maintenant être changé à travers l'usage des outils pour qu'il finisse par se brancher. Sauf qu'actuellement, l'être ici entouré du volume d'outils qu'il a ne peut rien faire s'il n'est pas guidé. Toi, tu as tout pour voir, sauf que si on ne te le montre pas, tu ne vois pas. C'est ça que ça veut dire. C'est sûr que tu peux voir ce que tu as appris à voir, l'expérience étant là. Mais dans le neuf, tu ne vois pas. Mais si on dit, regarde là-bas, oh, là tu peux voir. Alors, il y a donc un contexte de guide, et les outils sont là. Et quand on fait des conférences, on vient par faire la qualité des outils. On ne fait pas de pédagogie dans les conférences. On fait de la pédagogie de temps en temps, là, ça peut arriver, mais de temps en temps dans les PMC+, dans les séminaires, et il va y avoir de plus en plus de pédagogisation qui va se faire au niveau minimum des gens qui se réveillent.
Ce sont des pédagogues qui vont faire en sorte que l'humanité va s'en aller vers un avenir qui aura de l'allure. Quelle différence vois-tu entre un pédagogue et un instructeur? L'instructeur, il vient placer des outils, puis le pédagogue, il vient s'arranger pour qu'il puisse les utiliser. Il y en a un qui donne de l'instruction et t'instruit. Il y a ça, il y a ça, il y a telle mécanique, il y a telle mécanique, il y a telle mécanique. On a beaucoup d'instructeurs dans les écoles actuellement. Et les pédagogues sont extraordinairement rares. Quand une personne, un adulte qui enseigne dit « j'ai trop d'élèves pour arriver à les organiser », il a raison. Mais c'est parce qu'il n'est pas un pédagogue. Parce qu'un pédagogue, il serait capable d'organiser une classe de 30, une classe de 60, une classe de 100, il n'y aurait pas de problématique. Est-ce que Krishnamurti était un pédagogue ou un instructeur? C'était un pédagogue. Hein? Il fait... Je pensais que ça pourrait être plus long, j'ai pris de la classe. Bon, OK, c'était un instructeur, blablabla, finalement, c'est un pédagogue. As-tu le temps de faire fondre ta glace? Krishnamurti, on a voulu de lui qu'il soit un instructeur. Et lui a été un pédagogue, il s'est retiré, puis t'as-tu les outils pour te réveiller? Il donnait des outils un petit peu, donc il t'instruisait, mais il s'arrangeait surtout pour que les personnes qui lui posent des questions se réveillent de par eux-mêmes, donc se servent de leur outil. Puis évidemment, il n'y a pas eu un grand succès. Alors, les gens étaient fascinés par sa capacité de te faire tourner, mais les gens ont pas été réveillés par sa présence, parce que les outils n'étaient pas encore assez adéquats. Comme Aurobindo, c'est la même chose. Aurobindo, lui, c'est un instructeur, c'est pas un pédagogue. Aurobindo est uniquement un instructeur, il a mis des outils. Mais les gens au contact d'Aurobindo ne se sont jamais réveillés. Non. Hey, les gens ont pas été pas, puis ça ôte rien à Aurobindo. On parle de mécanique. Lui, il a été faire une brèche. C'est un instructeur, exactement. Pour amener l'énergie. Il est allé injecter de nouveaux concepts. Oui. La cosmogonie du Rancia, le psychiatre qui a amené ça, c'est un instructeur. Il n'y a aucune pédagogie dans la cosmogonie du Rancia. C'est une instruction pour l'âme de la planète. C'est ça. La Bible, instruction, c'est pas de la pédagogie. Ouais. C'est pas de pédagogie. Commence un petit peu. Oui. Bon. Que penses-tu de passer le temps sur la planète? Aujourd'hui, en 1993, passer le temps. C'est pas que l'humain passe le temps. Oui. Parce qu'on n'est pas prêt encore à les réveiller. Mais il doit y avoir différentes façons plus avantageuses que d'autres de passer le temps. Je parle pas là pour les gens qui sont ici. Je parle de la masse, de la population. C'est ça. Non, pour la masse, tu le laisses passer le temps comme il passe le temps. S'il n'y a pas de meilleure façon plutôt que d'autres, il n'y en a pas. Au niveau des instructeurs, plus tu vas dans une société... Quand tu dis qu'il n'y en a pas, OK. Quelqu'un qui regarde un film très avant-gardiste fait à Hollywood sur les extraterrestres, par exemple, où on emmène l'homme à comprendre qu'est-ce qu'est l'éther, et ainsi de suite. Quelqu'un qui regarde ça, comparé avec quelqu'un qui va regarder le contraire au niveau vibratoire, il n'y a pas une différence là, entre passer le temps? Pas au niveau de passer le temps. Parce que celui qui ne peut pas regarder un film de fesses, par exemple, ne pourra pas le regarder. Alors, nécessairement, tu vas présenter un film d'extraterrestre. Mais celui qui a besoin du film de fesses va trouver ton film d'extraterrestre, il manque de rondeur. Ça ne l'accrochera pas. En termes de passer le temps, si tu vas dans des sociétés plus industrielles, tu vas faire passer le temps en fonction de ce qui se passe dans la société. Chaque fois qu'un instructeur vient placer de nouveaux outils ou affiner un outil, là, on va pouvoir mettre sur pied de nouvelles formes de divertissement qui vont commencer à accrocher. Puis comme l'ego est toujours en mode rotatif à l'intérieur de la conscience humaine, bien, de temps en temps, il faudra que tu places du divertissement qu'on va appeler rétroactif, c'est-à-dire du rétro, parce qu'il aura besoin de s'accrocher à ça un bout de temps. Puis après ça, tu vas faire un petit bond d'instruction, et là, tu vas amener un divertissement qui est un petit peu plus neuf, ajuster la technologie.
Avant, les gens dansaient sur des tam-tams de bois avec des musiques, des bruits, ça se laissait aller. Aujourd'hui, il faut que ce soit avec des faisceaux laser, avec des disques compacts, mais les gens, ils se passent les fesses, même chose que l'Autochtone australien. Alors, du point de vue du divertissement, c'est exactement le même, sauf que progressivement, tu te sers de la technologie de façon à raffiner les outils. C'est tout. Là, on parle d'hologramme. À un moment donné, les gens vont se masturber devant un hologramme plutôt que devant une photo. Le divertissement reste exactement le même. Technologiquement, c'est différent. Puis la journée qu'un pédagogue aura besoin d'un hologramme pour expliquer quelque chose à quelqu'un, sa conscience n'éclatera pas parce qu'il va avoir déjà vu des hologrammes dévêtus. Un hologramme vêtu ne devrait pas trop le traumatiser. Donc, au niveau du divertissement de la masse humaine, si on regarde le divertissement des gens qui se conscientisent, c'est un autre discours qu'on va tenir. Mais le divertissement de la planète, on n'a pas à... Ils se divertissent bien. Mais il y a un changement énorme dans les modes de divertissement si on remonte 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ainsi de suite en arrière, mais pas dans la le forme. divertissement. Le résultat est le même pour toi. Oui, puis le divertissement est le même. Celui qui recherchait de la violence de 200 ans, il recherche la violence aujourd'hui, mais la forme est différente, mais il va aller voir la même violence. Comme par exemple, à l'époque des Romains, dans l'arène, il y a des gens qui s'entretuaient. Aujourd'hui, on a le hockey, on a la boxe, on a des choses du genre. Mais là, c'est dans une arène et on espère, donc, il y a une compétition, il y a des équipes qui gagnent, des équipes qui perdent, des courses de chevaux, on est rendu aux courses de Formule 1. Mais technologiquement, ça l'a suivi, mais le divertissement pour l'humain reste le même. Il reste le même, mais l'homme ayant avancé, entre parenthèses, là... Les choses ayant avancé, sauf l'homme. Des choses ayant avancé. Oui, les outils, tout a avancé. Oui, mais là, pour toi, le cerveau de l'homme, ça ne fait pas partie de l'homme, si je comprends bien. Non, il y en a ici qui ont des très bons cerveaux, ils ne les utilisent pas du tout. OK. Donc l'homme n'utilise pas, lui, son cerveau. Le cerveau est un outil. Il fait partie intégrale de l'homme, son cerveau. Je vais te donner un exemple. Tu joues au baseball, quelqu'un frappe une chandelle, éteinte. On joue pas ça mal. Ça s'en vient vers toi, assez loin en avant. Le cerveau, l'humain qui est là, il voit la balle s'en venir. Le cerveau calcule la trajectoire, donc notre personne part en courant. Elle approche, elle approche, elle approche. Et là, le cerveau lui dit, oups, je me suis trompé de 15 pieds, il recule. Bon, là, le cerveau vient de refaire une analyse, la personne se rend compte que la balle n'arrivera pas là, va arriver là-bas. L'humain, il est dedans, l'humain. Il a utilisé son cerveau, mais le cerveau calcule mal. Tu vois la différence entre l'humain et son cerveau. Toi, tu vois la balle s'en venir, tu viens pour l'attraper, tu mets ta main là. Le cerveau qui calcule ça. Mais toi, ce que tu veux, c'est l'attraper. Le cerveau, lui, essaie de faire ce qu'il peut. Puis à un moment donné, c'est pas là, puis elle passe à un pied à côté du gars. Ben donc, quand les gens jouent au badminton avec des raquettes trop petites. Oui, mais tu sais, ça dépend d'une chose. Si non, tu vas voir... l'humain, il est là, mais le cerveau fonctionne. Tu ne verras pas ça au stade olympique, des gens qui se trompent de 15 pieds dans leur course, là. Parce qu'eux ont un cerveau qui est plus efficace, mais le cerveau et l'humain, c'est deux choses bien différentes. Un cerveau d'un génie ne garantit pas que le gars va être heureux. L'humain, c'est autre chose. Le cerveau fait partie, s'il ne fait pas partie de l'humanité, il fait partie des outils de l'humanité. À quel... De l'humain, des outils de l'humain. On peut même dire que l'humanité est un outil. OK. Enlève le cerveau, qu'est-ce qui reste pour l'homme? Il reste le bulbe rachidien, il reste le cervelet. Ouais. Il reste des mémoires. C'est ça que tu appelles l'homme. Non, c'est comme, par exemple... Non, l'homme, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf le cerveau. Pas le cerveau. Le cerveau, c'est le réceptacle pour moi. Est-ce que c'est le réceptacle pour toi aussi? C'est un outil. Un outil d'analyse, un outil de contrôle, c'est un outil. Prends un tournevis électrique. Est-ce que le tournevis électrique, c'est de l'électricité? Non. Mais si tu le débranches, il n'y a plus rien. C'est deux outils. Il faut l'électricité, il faut le tournevis électrique. Mais l'un n'est pas l'autre. L'électricité ne vissera pas une vis, le tournevis électrique ne vissera pas sans électricité. OK. Le cerveau est un outil. Okay. On peut développer l'outil. Les gènes de l'homme, est-ce qu'ils font partie de l'homme ou s'ils font partie d'un outil? Ah, c'est pas l'homme non plus. C'est un autre outil. Oui. Alors,
L'homme est construit d'une multitude d'outils. Non. T'as beau être rusé, mais non. C'est pas ça, là. Oui, c'est quoi d'abord? Si le cerveau ne fait pas partie de l'homme, les gènes qui le contrôlent pour la balance de ses jours, de sa naissance, ne font pas partie de l'homme. Même si tu mets du drame. C'est pas une question de drame, ça, en réalité, Daniel. Quand le corps physique meurt, est-ce que l'homme est mort? Bon, non, parfait. Donc, le corps et l'homme, deux affaires bien différentes. Une chose de régler. Continuons. C'est un véhicule que l'homme a utilisé. Bien, donc, c'est un outil, c'est ce que je me tue à dire. C'est ça. Mais parce que l'humain s'identifie à ces outils, si tu n'as pas une bonne pensée, si tu n'as pas des bonnes idées, tu te sens mal, si tu n'as pas le bon nez, les bons yeux, tu te sens crotté, tu te sens mal, c'est un outil. Alors, le cerveau est un outil. On peut, ou actuellement, en pédagogie, on peut donner des techniques qui vont améliorer tous tes outils. On va faire des conférences, on améliore les outils au niveau psychologique, au niveau astral, au niveau mental. La majorité des techniques PMC vont améliorer les outils au niveau du plan physique. Quand l'outil est plus adéquat pour servir l'homme, à ce moment-là, il est plus homme qu'il l'était avant. L'outil, je parle. Non. Il n'y a pas une partie qui devient homme. Non. J'ai de la misère dessus. Si tu as de la misère, il y en a plusieurs qui ont de la misère. Alors, je vais rien expliquer. C'est peut-être une chose, vois-tu, que je pensais qui était réglée depuis longue temps. Premièrement, l'homme, c'est quoi? C'est-tu juste la partie éthérique? De la façon que tu le décris? Non, là? l'homme, là, pour les mots, l'homme, on va le définir comme ceci. L'homme, c'est uniquement la présence de la conscience dans des véhicules. C'est ça, l'homme, actuellement, au niveau planétaire. Ça veut dire que chaque fois c'est la présence de la conscience dans des véhicules. OK. Quand tu parles conscience, est-ce que tu parles d'intelligence? L'intelligence. Non, l'intelligence, ce n'est pas de la conscience. L'homme, c'est de la conscience. L'intelligence, c'est autre chose. OK. L'intelligence, c'est instantané. C'est l'intelligence matérialisée. L'intelligence que l'homme, avec son réceptacle, décide. Puis là, on ne broute pas, c'est important. Il y a des choses que je pense que c'est réglé. Je me casse la tête pour essayer de te comprendre. Parfait. L'intelligence, quand elle touche les véhicules planétaires, ça crée de l'homme. De l'humain, tu sais, là. De l'être-té. Alors, l'être n'existe pas au-delà. Cherchez pas un être dans les sphères, machin chouette. Il faut que tu aies un corps planétaire, quadridimensionné, donc physique, vital, astral, mental. Et quand l'intelligence touche à ça ici, ça va créer de la conscience. OK. La conscience n'existe pas, autrement. Et qu'est-ce que c'est que de l'être? Qu'est-ce que c'est que de l'homme, de la femme ou de l'enfant du point de vue hors le corps physique? Bon, donc, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est uniquement la présence de la conscience dans les véhicules ici en bas, là, dans les outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas considérer ton degré de conscience en te regardant dans un miroir. Mais il y en a plusieurs qui font ça. Tu ne peux pas considérer ce que tu es, toi, dans la valeur absolue en fonction de ton porte-monnaie. Il y en a plusieurs qui font ça. Moi, je suis rien, j'ai rien réussi dans pas d'argent. Ce n'est pas ça, l'homme. Bon, si tu n'as pas le bon cerveau, on peut l'améliorer. Mais déprime-toi pas, toi et ton cerveau, deux. Ça veut dire, oui, mais l'autre a bien plus de chance avec un meilleur cerveau. C'est vrai. Mais ça ne change rien. Tu ne l'as pas, ton cerveau. Tu parles pour rien. Puis il y a plus de chance, ça ne veut pas dire qu'il va aboutir. Mais comme ce n'est pas une course, de toute façon, on s'en fout. L'homme doit se dissocier de son véhicule du point de vue de son identification. Je ne suis vraiment pas planétairement. Toi, tu es exactement ce que tu es physiquement, ce que tu es astralement, mentalement, vitalement, planétairement. Mais toi, tu n'es pas ça. Ça, c'est l'expression planétaire de ce que tu es. Si tu veux changer l'expression planétaire de ce que tu es, tu peux mettre du plâtre, puis quelqu'un qui est maigre un peu, tu sais, il peut se mettre du plâtre. L'autre, il peut se faire couper le gras, mais ça n'a rien changé à ce que tu es. Quand tu vas mourir, tous les changements planétaires que tu auras exécutés n'auront rien changé de ce que tu es toi. Sauf si tu apprends à te servir des outils qui te sont donnés. Ça veut dire, par exemple, tu te remets en santé et maintenant tu utilises ton corps physique pour exécuter, pour exprimer ce que tu es.
on va dire la conscience, là maintenant tu utilises le corps physique pour l'exprimer, et non pas pour exprimer l'astral, l'ego, le passé, ce que ta mère aimait manger, ce que ton père aimait manger, tu manges les mêmes affaires. Si tu te sers de ton véhicule maintenant qu'il est en santé pour exprimer ta conscience, c'est évident que ton véhicule va de plus en plus refléter ce que tu es toi. Et là, l'humain va dire, tu as changé. Mais tu n'as pas changé. Tu as toujours été toi. L'expression de ce que tu es, de ton être-té, a changé. Alors les gens vont dire, elle a changé. Elle est plus calme, elle est plus ci, plus ça, elle est plus... Elle n'a pas changé, le véhicule a changé. Sauf que l'humain qui s'identifie au véhicule ne voit pas de changement chez lui tant qu'il n'a pas vu le véhicule changer. Mais toi, tu vois par exemple, plus il y a de présence de conscience chez toi, plus tu ne changes pas, plus tu es présent. Maudite nuance entre changer et être de plus en plus présent. Tu sais, je rentre une main dans la maison, je rentre le bras, je n'ai rien changé, je suis plus dans la maison. Puis quand je suis complètement dans la maison, je n'ai rien changé, je suis maintenant dans la maison. Alors l'humain qui se conscientise ne change pas. Les véhicules ne changeront pas. Toi, tu es de plus en plus présent là, mais si tu n'utilises pas tes outils, pour être plus présent, nécessairement, tu utilises plus d'outils. Mais les outils sur lesquels ton ego se sert pour faire une référence à ton changement, si tu t'en sers pas, il ne verra pas. Par exemple, toi, tu changes ton plan mental. Tu te sers des outils du plan mental pour augmenter ta présence. Étant donné que tu es plus présent, tu deviens ton propre pédagogue et nécessairement, tu vas changer les outils au niveau du plan mental. Mais si tu n'as pas changé les outils d'ordre matériel, donc le corps physique, etc., ta façon de parler, ces choses-là, si ton ego, lui, se fie au corps physique pour voir si tu te conscientises ou pas, il va toujours en déduire que tu n'as pas changé, que tu ne te conscientises pas plus, qu'il n'y a rien qui a bougé, alors que c'est totalement différent. Moi, je rencontre des individus qui se plaignent qu'il n'y a rien qui change. Ces personnes-là, ils sont 2, 3, 400 ans différents du point de vue de l'application des outils, de l'utilisation des outils et de leur présence de conscience qu'ils étaient il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans. Mais eux regardent, oui, mais j'ai encore ma verrue sur le bout du doigt. L'homme, ce n'est pas cela. Donc, c'est important que ça soit bien cellularisé à un moment donné, qu'il y a des outils. Comme prendre les techniques PMC améliorent l'outil pour faire en sorte que la conscience devienne le maître contrôleur. Mais en devenant le maître contrôleur, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de ces outils-là. Te servant de ces outils-là, plus tu apprends à t'en servir, plus tu es facilement guidable. Quand je parle guidable, ça veut dire que chaque fois que tu vas avoir une lucidité quelque part, ça va être utilisable. Ou que ça va être parce que quelqu'un te le donne, ou parce que l'événementiel t'amène à voir des choses, mais ça va être utilisable. Mais la personne qui ne contrôle pas son corps physique, son corps vital, son corps astral, son corps mental, elle a des informations, elle a des flashs de conscience, elle est troublée, elle est perturbée, elle est plus perdue qu'avant, elle est toute joyeuse, 2-3 semaines après, elle plante. Quand tu lui demandes de prendre un tournant, c'est pas vrai. Quand tu lui offres un aiguillage, c'est-à-dire qu'elle peut changer de chemin, s'en aller vers ce qu'elle veut aller, l'individu qui n'a pas la capacité d'utiliser convenablement ses véhicules, donc qui ne les utilise pas, rendu à la fourche, tous mes corps me disent que je vais là. Oui, mais toi, tu sais que c'est là. Oui, je sais que c'est là. À la prochaine, prends le mauvais chemin pareil. Pourquoi? Parce que la personne n'utilise pas ses véhicules. Sinon, si vous utilisez vos véhicules convenablement, ce qui va arriver, c'est que même la vie devient, vous allez comprendre que la vie est un outil. Alors, tu te dis pas, oui, mais là, il faut faire attention, il ne faut pas que je manque mon coup, il ne faut pas te mourir un jour, il faut que manquer ton coup. Tu sais, on n'est pas à manquer un coup près depuis qu'on est en train de manquer nos coups. Tu es capable de faire ce que toi, la conscience, tu sais que tu dois faire, puis malgré, ou même tu pourrais dire au détriment des véhicules, alors qu'en réalité, ça va finir toujours à l'avantage des véhicules. Puis pour le véhicule, lui, c'est toujours à son détriment. Tu veux manger une poutine, tu dis non, là, je ne la mange pas. Hein, mais c'est au détriment des véhicules planétaires. Tous les véhicules planétaires bavent juste à voir la poutine. C'est parce qu'il faut que tu en manges à ce moment-là. Non, pas nécessairement. Si tu contrôles bien tes corps et tes outils, tu vas être capable de te rendre compte que la poutine, tu n'en as pas besoin. Ça devrait être fait sans effort.
La personne qui arrête de fumer, ça va être... lorsque ça se fait facilement, elle arrête de fumer. Bon, La personne qui se bat, Oui. il y en a qui vont jusqu'à la mort en arrêtant de fumer. C'était pas le temps pour eux d'arrêter. Non, il y en a qui meurent sans arrêter, mais... Oui, mais... Tu as raison, non, on revient, là, c'est une chance qu'on finit. Mais reviens avec, ça devrait se faire sans effort. Ça tient ça? Pas d'effort?